Je m'appelle Daniel Gilbert et je suis professeur d'écologie, c'est-à-dire de biologie. Je suis spécialiste du fonctionnement des écosystèmes à l'Université de Franche-Comté et je suis basé à Montbéliard. Je suis enseignant et chercheur, donc déjà la moitié de mon travail c'est d'enseigner avec des étudiants de licence, des étudiants de master. Et puis l'autre partie c'est faire de la recherche. Et ma spécialité, c'est la recherche sur les zones humides, c'est-à-dire des marécages, les milieux très humides qu'on peut trouver un peu partout en France. Et actuellement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le rôle de ces zones humides dans le réchauffement climatique. Alors le Lab Nature, ça fait partie des projets qu'on peut retrouver un petit peu partout sur le territoire, qui consistent à essayer d'impliquer les citoyens dans ce que nous on appelle en biologie la relation homme-environnement. Les philosophes disent la relation entre l'humain et le non-humain, parce que nous faisons partie de l'environnement et nous faisons partie de la nature. Et ça c'est un point qui nous intéresse énormément dans mon laboratoire, c'est-à-dire comment cette relation entre l'homme et l'environnement a évolué au cours du temps, comment elle est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette relation fonctionne. La France est touchée globalement, et on peut imaginer que plus on est en altitude, plus cet impact est fort. Et plus on est dans une région qui était au départ plutôt froide pour la France, plus on va avoir un impact qui est marqué, notamment en termes de température. Et donc effectivement, la Bourgogne-Franche-Comté est une région qui sera plutôt plus impactée que les autres régions françaises. Ça ne veut pas dire que ce sera la plus chaude, ça veut dire que par rapport aux températures que nous avions habituellement, par rapport au climat qu'on avait habituellement, on va avoir un changement plus fort que dans d'autres régions françaises. Alors les conséquences directes du changement climatique, elles sont assez nombreuses et évidemment, il ne faut pas imaginer que quand on a une conséquence, elle va se répéter chaque année de la même façon. En fait, ce qui arrive, c'est le fait que des événements rares surviennent de plus en plus souvent. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas d'autres événements rares, hein. Il a pu grêler dans le passé, il y a pu avoir des sécheresses fortes, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces phénomènes deviennent plus courants, plus intenses, et que par conséquent, ça gêne beaucoup les activités humaines. En particulier, dans les dernières années, la sécheresse est probablement l'événement majeur. Et ce qu'on voit, ce qu'on perçoit le plus facilement, c'est le fait que les précipitations sont plus rares. Mais en réalité, le phénomène le plus problématique pour l'environnement, c'est le fait que le sol est en train de sécher profondément et de façon durable. Et ça pose énormément de problèmes à la végétation et notamment aux arbres qui ont besoin d'avoir des sols assez humides en profondeur. Et ce que nous ne voyons pas parce que nous marchons sur le sol, c'est qu'effectivement il ne pleut pas, mais en profondeur, de plus en plus profond et de plus en plus longtemps, le sol devient très sec. Alors on est dans un grand mouvement de réchauffement climatique qui ne peut pas être modifié à court terme. C'est-à-dire que ces phénomènes que l'on observe vont s'accentuer et s'accélérer jusqu'environ en 2040-2050. Il est très difficile de modifier ce qui va se passer dans le futur pour à peu près les 20 prochaines années. Par contre, ce que nous faisons maintenant a une importance très grande pour la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est-à-dire que les gens qui ont aujourd'hui 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh bien, auront une vie plus facile si aujourd'hui nous faisons beaucoup d'efforts. Le message le plus important, c'est comprendre le réchauffement climatique, c'est comprendre pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là en même pas un siècle. Donc ce n'est pas quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est très récent. Donc c'est comprendre pourquoi on en est arrivé là, quels sont les grands mécanismes qui conduisent au réchauffement climatique, et comprendre que chacun, on a notre rôle là-dedans, qu'on a contribué tous au réchauffement climatique et que par conséquent, on peut agir. Il y a la question de la technique, c'est-à-dire comment on peut faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais cette question-là, elle est résolue. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on maîtrise à peu près tous les outils techniques qui permettraient de ne pas avoir de réchauffement climatique. Donc les freins, ils sont individuels. J'ai pas envie de changer. Personne n'a envie de changer parce que si on vit bien, on n'a pas envie de changer. On a envie de continuer tel qu'on a toujours fait. Et puis, le deuxième grand problème, c'est un problème politique, c'est-à-dire c'est comment prendre une décision qui conduit à changer. On peut prendre la décision soi-même, mais on voit bien qu'on a l'impression que ça n'a aucun effet, et donc il faut prendre une décision à l'échelle des groupes. Alors cette décision, elle peut se prendre au niveau de l'État,
avec des grandes mesures radicales qui changent complètement la façon de faire. C'est très très difficile à prendre pour un politique, surtout que finalement les actions qu'on mène aujourd'hui seront surtout utiles pour nos enfants. C'est difficile de prendre une décision aujourd'hui, de se priver quelque part de choses qu'on fait actuellement, en espérant un gain qui aura lieu dans plusieurs années, voire dans une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc cette décision politique, elle est très difficile et aujourd'hui, probablement que les élus ne les prennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de les expliquer simplement aux gens, parce que ce sont des décisions très très difficiles. Ce sont des décisions typiques qu'on pourrait retrouver dans une situation de guerre, en fait, où on dit, voilà, la situation est très grave, il faut prendre une décision. Mais les gens ont du mal à comprendre que nous sommes actuellement dans une guerre contre le climat et que ces changements climatiques vont prendre la place de tous les autres problèmes dans les années qui viennent. Donc c'est une chose très difficile et moi ce que j'essaye de susciter dans les conférences, c'est plutôt la discussion entre les gens. Et puis j'ai un programme, un festival qui s'appelle 2050 Look-up, dans lesquels on travaille avec les écoles et on essaye non pas de convaincre les enfants, mais de les aider à discuter entre eux de ce qui va se passer, simplement pour apprendre à partager, pour apprendre ce qu'on appelle la démocratie ou la citoyenneté, c'est-à-dire apprendre à être capable de prendre des décisions ensemble qui permettent de faire changer un système qui est globalement assez figé.